Bienvenue dans cette première vidéo du Vert Actu. Aujourd'hui, on aborde le thème de la naissance d'un produit cosmétique. Quels sont les différents acteurs, les différents départements en charge de la création d'un produit cosmétique et quelles sont les différentes étapes avant l'arrivée d'un produit cosmétique sur nos étagères. La naissance d'un produit cosmétique débute par un brief marketing. Chez Veracité, on l'appelle brief technique. C'est un document qui répertorie toutes les informations nécessaires pour la suite du développement, c'est-à-dire le nom du produit, la fonction du produit, les allégations voulues, la population cible, est-ce que ce sera plutôt des enfants, des femmes, des hommes, la zone d'application, est-ce que ce sera un produit contour des lèvres, contour des yeux, est-ce que ce sera un produit pour les mains, pour le corps, le prix, la zone également de mise sur le marché, est-ce que ce sera en France, est-ce que ce sera sur d'autres pays, puisque forcément la réglementation change selon les pays, et plein d'informations qui seront utiles donc pour le développement du produit. Une fois ce brief technique établi, on va avoir une phase de faisabilité, c'est-à-dire que la recherche et développement, le réglementaire, le toxicologue vont étudier ce document et regarder si la faisabilité est possible. Une fois la faisabilité donc approuvée par ces différents départements, on va vraiment rentrer dans le cœur du développement, c'est-à-dire vraiment les essais paillasse. La recherche et développement va commencer à établir des formules théoriques avec différents composants, établir les pourcentages pour ensuite passer en paillasse. Donc on va établir les formules, on va ajuster selon les critères organoleptiques qu'on aura fixés, la viscosité, les résultats aussi de pH qu'on peut avoir, les odeurs, les couleurs. On ajuste les différents essais. Donc tout ce travail, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que le réglementaire va regarder avec la R&D les pourcentages, les matières utilisées pour pouvoir travailler en parallèle des soumissions établies. Et le toxicologue également va en parallèle travailler sur la toxicologie des matières premières utilisées, les pourcentages pour faire aussi également les marges de sécurité et voir si au fur et à mesure des soumissions faites, des essais faits, tout se passe bien d'un point de vue réglementaire et toxicologique. Une fois la soumission approuvée, on passe à une étape qu'on appelle l'étape des tests. Donc il y a différents tests. Il y a les tests de stabilité, compatibilité, des tests d'innocuité et des tests d'efficacité. On débute par les tests de stabilité, compatibilité. Ces tests-là vont permettre de savoir si, dans le temps, la formule se tient, si on ne va pas avoir des déphasages, si on ne va pas avoir des formules qui cassent au fil du temps, au fil du stockage, au fil de l'utilisation, à l'ouverture du pot. Voilà, donc ça c'est vraiment les stabilités. Les compatibilités, elles, sont vraiment un test pour savoir si le produit dans le contenant choisi fonctionne bien. Si on n'a pas de migration contenu-contenant, si on n'a pas de dégradation du pack. Une fois les tests de stabilité et compatibilité établis, on passe au test d'innocuité. Tout ce qui est challenge test, donc le contrôle microbiologique du produit, un patch test qui est tout ce qui est contrôle de la tolérance du produit sur la peau, donc ça se fait donc via le contrôle d'un dermatologue, et tout ce qui est test d'irritation oculaire pour les produits, notamment pour le visage, pour être sûr qu'il y ait une bonne tolérance au niveau de l'application en contour des yeux ou à proximité des yeux. Il faut savoir que si on a un seul mauvais résultat, que ce soit sur les stabilités, les compatibilités ou les tests d'innocuité, on repart à zéro au niveau des essais et au niveau des soumissions. Donc c'est vraiment un travail en partenariat avec les différents départements et un travail qui se fait étape par étape. Une fois tous ces tests réalisés, on passe aux tests d'efficacité. Ces tests-là vont nous permettre de revendiquer, de pouvoir prouver tout ce qui est marqué sur le packaging, sur les campagnes de publicité. Il est évident que si les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été convenu au préalable dans le brief marketing, si on ne peut pas revendiquer certaines allégations, on se retrouve soit à diminuer les allégations, soit à refaire des nouvelles soumissions. Donc on repart initialement à la soumission, comme expliqué au préalable. Dans notre cas, on va dire que tout s'est bien passé au niveau donc, des tests de compatibilité, de stabilité, d'innocuité et d'efficacité. On va aller ensuite demander une évaluation de la sécurité avant la mise sur le marché, donc c'est-à-dire que c'est un document qui reprend toutes les informations du produit, donc les matières premières, les packaging, les formules, donc la formule du produit fini avec les pourcentages des matières premières pour calculer les marges de sécurité. Et ce document-là va pouvoir, selon la population
et également la fréquence d'utilisation, établir une évaluation qui confirme ou non la sécurité du produit dans son utilisation. Cette évaluation de la sécurité va être le document à obtenir avant la mise sur le marché. On pourrait croire que tout est terminé à ce moment-là et qu'on peut mettre donc sur le marché son produit, mais on a encore un travail réglementaire à faire derrière qui est l'établissement du dossier information produit. Donc ce document-là, ce dossier-là va reprendre tout ce qu'on a discuté donc au préalable, les tests, les rapports de tests, les documents des matières premières, les documents des packaging, l'évaluation de la sécurité, les documents en ce qui concerne l'usine de fabrication, donc tout ce qui est bonne pratique de fabrication, les attestations diverses, par exemple non-test sur les animaux pour les produits finis, etc. Donc c'est un dossier vraiment qui est la Bible de votre produit fini, mais bien sûr qui ne reste pas figé à cet instant T, qui va être amené à évoluer au fil du temps, comme l'évaluation de la sécurité. Une fois qu'on a terminé donc tout ça et qu'on s'affaire à bien veiller réglementairement sur son produit, on a aussi le passage de la notification au CPNP, donc c'est un portail qui reprend donc toutes les informations de votre produit et qui permet donc de contacter de manière très rapide les metteurs sur le marché en cas de problématique. Vous l'aurez compris, un produit donc, doit être suivi dans le temps, notamment avec de la veille réglementaire, avec les dossiers informations produits à mettre à jour, les évaluations de la sécurité également à mettre à jour continuellement, selon l'évolution de notre produit. Et le but de cette vidéo, c'était donc de vous montrer les différentes étapes, mais surtout de mettre en lumière les personnes qui sont vraiment essentielles au développement d'un produit cosmétique, qui sont le département de la recherche et développement, les départements réglementaires, le département de la toxicologie, sans qui un produit cosmétique n'existerait pas. Et également pour appuyer sur le fait que l'expertise est en complémentarité du marketing, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, on voit souvent donc, le produit cosmétique dans son embellissement, dans ses allégations, mais du coup, on ne voit pas du tout le travail qui a été fait en amont, les différentes étapes, les différents tests qui sont suivis par des experts et qui sont malheureusement dans l'ombre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche donc sur notre chaîne et le prochain sujet arrive bientôt.